Bonjour à tous, bienvenue à la Minute Marché du Capitaine. Alors bon dimanche à tous. Aujourd'hui, on va analyser les marchés de ce 28 mars. Et comme d'habitude, je vous encourage à commenter, à liker la vidéo et à suivre le channel YouTube du Capitaine. Alors au menu de cette Minute Marché, on va bien sûr parler du Bitcoin, mais on va d'abord faire un petit point sur le SP500 et l'indice du dollar qui est intéressant de noter. On va voir aussi l'Ethereum, le THBTC qui reprend du terrain. Je vais choisir la crypto que vous avez choisie dans les commentaires. Et enfin, je vais parler d'une ou deux cryptos qui se trouvent dans des configurations graphiques intéressantes. Alors, le SP500, après un sell-off, on va dire, jeudi, ou même depuis une semaine, où, comme vous pouvez le voir, on a eu un petit swing baissier. Vendredi, ça a été la récupération. On a repris du terrain et on se retrouve à nouveau proche de la résistance, proche du all-time high. Donc, je la dessine ici aussi, la résistance. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a une clôture haute. Je vous invite à voir mes vidéos sur les figures de chandelier japonais, ce que j'appelle une clôture haute. Donc ça, c'est pas vraiment répandu, mais une clôture haute, c'est lorsque la mèche est très proche de la clôture. Et ça, pour moi, normalement, c'est une figure, on va dire, qui est baissière, dans le sens où, est-ce que ça veut dire qu'on va forcément passer ce dernier creux ici à 3842? Donc, pas forcément, mais on peut très facilement passer, on va dire, de 3969 à faire un petit pullback sur les 3900 ou autre. On va voir. Mais généralement, cette figure pour moi est baissière et on va voir comment ouvrent les futurs ce dimanche soir et on verra que se passe-t-il sur le SP500 et je pense qu'il ne va pas faire un breakout tout de suite, il va d'abord au moins consolider et par la suite corriger. Ici, comme vous pouvez le voir, le Shop Index est chargé dans ce cas de figure, donc c'est vraiment intéressant de constater que SP500 est prêt pour un gros mouvement. Alors, sera-t-il baissier, sera-t-il haussier? Je pense, on va dire sur le court moyen terme qu'il sera haussier, mais je ne serais pas étonné de le voir corriger d'abord. Peut-être, voilà, apporter beaucoup de négativité sur le marché avant qu'il reparte à la hausse. C'est une éventualité. On va voir le DYX, comme on peut le voir, le DYX, qui est l'indice du dollar. C'est la position cash, c'est la position risk-off. Ça veut dire que quand le DYX remonte, les marchés sont en risk-off en général. C'est-à-dire que bon nombre d'investisseurs sont en position cash, d'où l'importance de cet indice qui devient de plus en plus haut. Comme vous pouvez le voir ici maintenant en daily, il a pris une tendance haussière, donc ce qui fait que pour l'instant, bon, il est sous résistance. On va dire que cette zone-là est une zone de résistance, mais comme vous pouvez le voir, le fait qu'il grimpe depuis quelques temps fait que finalement, petit à petit, les investisseurs, globalement, sont en position cash. Donc pour l'instant, on est sous cette résistance, donc rien d'effrayant, même si on l'a franchi, voilà, on peut rester peut-être au-dessus quelques jours pour réintégrer cette tendance baissière. Mais voilà, 92, 800, on va dire arrondir à 93, 93, voilà, et notre résistance sur le DYX. Et si vraiment c'est franchi violemment, on pourrait, voilà, voir que les marchés des actions forcément pourraient en pâtir. Et pour l'instant, on est quand même sous résistance, il n'y a rien d'effrayant, mais quand même, on a une indication que le marché est en risk-off pour le moment. Donc, vous avez vu que c'est pas du tout corrélé avec le mouvement de vendredi, ce qui fait que finalement, peut-être, est-ce que c'est un bull trap, ce mouvement de vendredi? Alors, le Bitcoin en weekly est toujours sur une configuration haussière. C'est important de le rappeler. En weekly, on est sur une sorte de, voilà, de bull flag. On l'appelle comme on veut, mais il est toujours sur une configuration haussière. On va probablement terminer la semaine sur la même chandelier que la semaine précédente. Donc, c'est intéressant de noter ces deux marteaux qui se mettent en place. Donc, pour l'instant, comme vous pouvez le voir, on a envie de rester haussier. Et en tout cas, le marché cette semaine n'a pas envie de descendre tout de suite. On voit un double marteau. La semaine précédente et celle-ci. On voit le Shop Index qui se recharge à 45. On va voir à la fin de la semaine, ça sera certainement un peu plus. Ça fait un Shop Index extrêmement chargé qui peut faire que le prochain mouvement qui arrivera va être énorme. Ça veut dire, évidemment, on ne connaît pas le sens, mais voilà, on peut s'attendre que le prochain mouvement puisse nous faire minimum 10 000 $ de variation sans aucun souci avec un shop chargé de façon aussi importante. On est sous cette zone de résistance actuellement, se trouve sur les 57 500. Donc toute cette zone est pour l'instant une forte zone de résistance. C'est important de la voir, elle est claire en weekly, c'est une résistance weekly importante. On a la prochaine aussi résistance weekly qui se trouve à 58 000, mais pour l'instant nous sommes sous résistance weekly. Tant qu'on n'a pas franchi, on va dire aisément cette zone, on sera toujours sous résistance, donc méfiance. Pourquoi pas un éventuel pullback à nouveau. Ça, c'est ce qu'on voit en weekly. Donc voilà, c'est toujours clair
est net de voir du weekly. On voit bien ce qui se passe pendant la semaine. C'est très intéressant de le noter. Ça sera intéressant de noter le plus haut de la semaine, le plus bas de la semaine. Pourquoi? Parce que ça sera des éléments où il y a beaucoup de volume de trading et donc des zones intéressantes à trader certainement en intraday. On va se mettre sur le 3D. Sur le 3D, comme vous pouvez le voir, on avait franchi voilà, cette trend line hein, de tendance haussière. Et sur le 3D, nous sommes pour l'instant sur, on va dire, une correction en 3D. C'est-à-dire que pour l'instant, si ça s'avère être un sommet et que si le sommet des 56 000, on va dire 57 000 s'avère être un sommet, donc ça on pourra le savoir que dans 3 jours, et que le creux des 49 000, des 50 000 est franchi à la baisse, dans ces cas-là, on a une tendance baissière 3D. Donc on n'en est pas là. On surveille évidemment cette zone. Là, comme vous pouvez le voir aussi, je viens de voir, il y a une trend line qui est intéressante. Alors est-ce que ça veut dire que je trade les trend lines? Non, mais c'est toujours intéressant les avoir en tête, de voir un peu qu'est-ce que les lignes tendancières, comment sont-elles. Je ne traite pas les trend lines comme ça, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de fake out sur ce genre de trend line et c'est juste à titre indicatif. Comme vous pouvez le voir, le 3D est aussi chargé, donc vraiment, ça va être incessamment sous peu. On va avoir un gros mouvement. Donc, de quel sens va-t-il se passer? C'est très difficile, évidemment, d'avoir une opinion juste là-dessus. Ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Moi, je pense que nous sommes probablement proches d'une correction, on va dire peut-être plus importante. Donc, je vous donne mon biais qui évidemment sera changé si le prix me l'indique différemment. Mais pour l'instant, pour moi, nous sommes en tendance baissière daily. Nous sommes encore sous résistance. Ici, comme vous pouvez le voir, on a une belle zone de résistance ici de 56 000 à 55 000. Donc, si vraiment on franchit cette zone en clôture, etc., là, je pourrais commencer peut-être à me dire, voilà, peut-être que nous n'allons pas corriger, mais c'est difficile à dire. Dans ces cas-là, pour l'instant, qu'est-ce qui me fera reprendre un biais haussier clair? Ça serait par exemple un éventuel double bottom sur les 51 000 ou les 50 000. Et là, vraiment, je pourrais me dire, OK, si vraiment on a eu une reprise sur ces niveaux, possiblement, on pourrait avoir un retournement de tendance daily à nouveau. Pour l'instant, on est juste voilà, sur la ligne de coup, plus ou moins. Ici, là, comme vous pouvez le voir, cette grosse bougie qui a été à l'initiative de ce mouvement baissier. On est sous cette résistance des 57 000. Tant qu'on ne la franchit pas, nettement, je ne suis pas encore acheteur sur le swing, etc. Pour l'instant, la tendance est baissière. On va voir, j'imagine, lundi. On aura certainement les CMI futurs qui vont ouvrir sur un gap. Et dans ces cas-là, le plus logique serait on va dire, de combler ce gap par un mouvement baissier. Donc lundi, peut-être correction. Qu'est-ce qui m'indique aussi qu'il y a une éventuelle correction lundi? On peut voir sur ViewBase. Exchange Flow, et comme on peut voir aujourd'hui, en daily, il y a 682 BTC qui arrivent sur les exchanges. Donc, c'est pas énorme, c'est 38 millions. Mais quand même, quand on voit ce genre de inflow qui arrive sur les exchanges, ça peut nous laisser penser qu'il y aura une prise de profit qui va se mettre en place lundi. En plus, avec le gap baissier, possible correction lundi, évidemment. On n'est jamais sûr de rien sur un marché financier, mais ça peut laisser penser qu'il y aura une correction lundi. Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On surveille cette zone des 52 et évidemment 50K est notre repère. Pourquoi 50K est notre repère? Parce que c'est le dernier creux. Si ce creux est franchi à la baisse, donc c'est pas un franchissement et une réintégration rapide, non, c'est un franchissement baissier. Dans ces cas-là, on pourrait aller sur des zones comme 49K, on va dire, qui est assez clair comme zone de support. Mais sinon, vraiment, on pourrait même descendre jusqu'à 45K. Donc, je ne veux pas trop me positionner actuellement. Pourquoi? Parce que je ne veux pas perdre l'occasion de me positionner à 45K si vraiment on fait cette correction. Je vous rappelle qu'en bull market, une correction de 30%, c'est ce qui se fait généralement, sans que ça soit vraiment baissier. Et voilà, à 45K, on arrive à peu près à une correction de 30%. Peut laisser penser qu'on puisse éventuellement faire cette correction. Donc le TH-BTC qui est toujours sur support. Donc ce support, comme vous pouvez le voir, il ne lâche pas. Il est toujours propre, hein, on va dire. Et vraiment, en tout cas, ça arrive petit à petit où on va avoir éventuellement un retournement de tendance ici sur les 31. Si vraiment on franchit les 31, les 0,031 ETH-BTC, peut-être éventuellement le TH reprendra du terrain, d'où ensuite des altcoins qui deviendront de plus en plus forts. Donc, je vous rappelle que là, pendant que le Bitcoin corrige, on va dire, il y a des mouvements extrêmement intéressants sur certains altcoins, mais ce n'est pas encore sur la majorité. Donc, on va faire comme d'habitude une analyse de TH qui est toujours voilà, à l'intérieur de ce... c'est pas forcément facile à définir, mais voilà, il est toujours là-dessus, il consolide. Il n'arrive pas à s'affranchir, on va dire,
nettement dès la résistance des 2000 $. À chaque fois, ça a été rendu. En weekly, on a un shop qui se charge aussi à 50. Donc, c'est encore plus que le Bitcoin. En 3D, on a un shop chargé aussi. En daily, on a un shop qui était extrêmement chargé et qui maintenant arrive voilà, à 62. Donc, toujours très chargé. Donc, c'est vraiment, il y a une grosse consolidation sur ETH et évidemment, à un moment donné, elle va partir dans un sens ou dans l'autre. Je penserais plutôt que ça partira à la hausse. Pourquoi? Parce que c'est quand même Ethereum, c'est le numéro 2. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de FUD autour du fait des coûts, des frais, de la blockchain, qu'elle n'est pas efficace, etc. Mais ça reste le numéro 2, il ne faut pas l'oublier. Tous les NFT, voilà, en ensemble, tous les tokens ERC20 sont basés sur Ethereum. Donc, penser qu'Ethereum va mourir demain, ça serait quand même, on va dire, assez pessimiste. Pour moi, quel est le niveau qui vraiment peut me faire devenir acheteur, on va dire, de façon importante, c'est si on franchit 1973. Si vraiment on franchit 1973 en gardant ce dernier creux ici à 1500, on pourrait voir un éventuel retournement de tendance daily sur l'Ethereum. Et vraiment, dans ces cas-là, on pourrait partir sur un gros mouvement Ethereum. Donc, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je sais qu'il y a des problèmes de gouvernance du côté fondamental. Donc, on va voir. Mais pour l'instant, en tout cas, il conserve ce support ici des 1500, 1600. Donc, à voir pour Ethereum. Mais voilà, je ne serai pas trop baissier pour le moment dessus. J'achèterai ce support ici s'il est franchi à la baisse, les 1400. C'est vraiment une excellente zone d'achat. C'est sûr que si ça tombe là, c'est une zone que j'achèterai avec plaisir. Et évidemment, si vraiment cette zone est franchie à la baisse, on pourrait revoir des prix assez catastrophiques sur Ethereum. J'y crois pas forcément. On va voir maintenant les indices. Je vous rappelle que les indices, c'est voilà, c'est votre référence sur les altcoins. Grâce aux indices, vous pouvez tout savoir sur la donne des altcoins. Le privacy perp est toujours extrêmement fort. Il a rebondi parfaitement sur le support le 26 mars. Donc ça, c'était une excellente zone d'achat. J'en avais parlé dans les analyses précédentes. Ça tombe ici, j'achète. Et voilà, ici, il a déjà bien rebondi. On sera bientôt sous résistance. Donc, racheter un pullback peut-être sur les 3430 ne serait pas une mauvaise idée. Tout va bien. Et ensuite, un éventuel franchissement des 3800. L'exchange pair, on a vu là qu'il a franchi ce support que j'avais dessiné, mais qui tombe parfaitement sur un autre support. Donc, pour l'instant, c'est parfait. Ça rebondit sur un support. Et évidemment, il ne faut pas franchir à la baisse les 6158. Sinon, on verrait voilà, une correction plus importante sur les coins d'exchange. Et on va voir notre indice mid-cap Alper qui, lui, toujours pareil, il est sous résistance. Il a rebondi parfaitement sur ce support ici des 3955. Et maintenant, on attend évidemment avec impatience ce franchissement des 3500 où là, on verrait une vraie alt season qui commence. Pour l'instant, on est toujours dans un range, donc on peut jouer très facilement sur ce range-là. Et on va voir finalement si dans les prochains jours, on va certainement buter sur le haut du range. Et pourquoi pas, si évidemment le marché ne suit pas avec, Bitcoin corrige, pourquoi pas retaper le bas du range jusqu'à que finalement le marché se décide à hausser. Je pense que le mois de mars ne va toujours pas être assez intéressant pour pouvoir vraiment avoir cette impulsion qu'on veut sur les crypto-monnaies et sur les marchés dans l'ensemble. C'est pour ça que pour l'instant, c'est le moment de récolter ces petites graines. Si vous avez des cryptos qui vous intéressent, faites un DCA. C'est maintenant, quand personne s'y intéresse, il faut s'y intéresser. C'est pas dans 2-3 semaines, quand ça aura explosé, qu'il faudra me demander est-ce qu'on peut acheter, est-ce qu'on peut pas acheter. Profitez maintenant, que ce soit les soldes, profitez des jours comme jeudi dernier ou vendredi dernier pour faire vos courses. C'est à ce moment-là que si vous avez des coins qui vous intéressent, qu'il faut acheter. C'est pas après quand il est trop tard. Faites du DCA. Je vous rappelle que j'ai un article entier sur le DCA. Vous lisez mon article et appliquez un DCA. Ça vous permettra d'avoir une entrée lissée et d'éviter du coup de rentrer voilà, dans les moments où l'indice est au plus haut, où la crypto est au plus haut et de devoir attendre. Ici, vous auriez attendu plus d'un mois pour revenir à break-even. Donc, acheter quand personne n'a envie d'acheter. Les coins des commentaires. Alors, vous étiez nombreux à vouloir une analyse du CRO. Donc, je vais analyser le CRO. Je vais faire une analyse contre le Bitcoin. Pourquoi? Parce que je pense que c'est une crypto-monnaie qui vaut la peine d'être utilisée, d'être tradée contre le Bitcoin pour avoir vraiment des entrées et des niveaux optimaux. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a cette ancienne résistance ici qui était là à l'époque là, de 2019.
et on a buté dessus parfaitement. Donc pour l'instant, on est sous résistance. Je vous rappelle qu'il a fait un gros swing haussier. Donc je sais qu'il y a des petites annonces. Me demandez pas, je suis pas du tout spécialiste du CRO. Donc je sais pas exactement ce qui s'est passé. Bon, je sais qu'il y a des bonnes news de leur côté. Donc là, on a un début de tendance haussière, sauf si on compte cette mèche. Mais voilà, pour moi, cette mèche est une mèche. Donc je pense que c'est un début de tendance haussière, mais que pour l'instant, on est sous résistance. Donc une fois qu'on aura franchi, si on l'a franchi évidemment, cette résistance ici, on aura peut-être un éventuel retournement de tendance daily sur le CRO et là, ça deviendra extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que, lorsqu'une crypto-monnaie est haussière contre le BTC, elle ne peut qu'être extrêmement intéressante contre l'USD. Donc pour l'instant, on a l'air de vouloir retester, cet ancien support ici, contre le BTC. Donc si vraiment on tape sur les 300 ici, les 300 Satoshi, c'est le moment peut-être d'augmenter votre DCA si vous voulez prendre une position sur le CRO. Pour l'instant, on a buté sur la résistance. Vous savez que c'est rare que j'achète les résistances. Donc, pour ma part, je ne serai pas acheteur, sauf si vraiment on revient ici avec éventuellement une zone d'invalidation. Mais sur les 300 Satoshi, paraît intéressant. Donc, on en est où au niveau du USD? Que je sais que certains sont intéressés par l'USD. Mais je vous rappelle que le plus optimum, c'est toujours de regarder ce qui se passe contre le BTC. On a eu cette résistance qui était contre le BTC et vous avez vu que maintenant, c'est une résistance face au dollar, donc 0,25. La zone d'achat intéressante, c'est vraiment 15 centimes, je pense 15-16 centimes si on se réfère au graphique BTC. Là, ça serait peut-être intéressant de se positionner et ça sera à ce moment-là, peut-être que je me positionnerai ou évidemment, comme je le fais par habitude, voilà, un franchissement de cette résistance, un franchissement franc, pas un fake out, et ensuite un rebond sur la résistance. Et dans ces cas-là, je préfère rentrer tard et être plus conservateur que l'inverse. Donc ici, j'achèterai un pullback si ça arrive à 0,17, mais pas avant. Nous allons passer maintenant aux opportunités crypto. Donc, je vous rappelle, les opportunités crypto, il y a toujours un risque que ça ne fonctionne pas. Donc prenez la gestion de risque, la vidéo que j'ai faite sur la gestion de risque et savez ce que vous allez perdre avant même d'être rentré en position. Donc moi, il y a le track USDT Origin Trail qui m'intéresse. La configuration est extrêmement intéressante, comme vous pouvez le voir. C'est une sorte de une sorte de bull flag en daily. Donc ça m'intéresse beaucoup ce genre de configuration en daily. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y aura de l'impulsion. Le shop est chargé à fond, donc ça me plaît. C'est exactement ce que je veux voir. On voit que le maximum était 0,89. Malheureusement, la crypto se trouve uniquement sur Bittrex ou KuCoin. Mais ça, c'est une configuration qui m'intéresse et c'est vraiment quelque chose que je surveille et que je commence à accumuler, on va dire, sur tous les plus bas ici. On va voir, je me construis une position. On va voir si ça sera intéressant par la suite, si vraiment elle se met en place. Mais ça m'intéresse fortement. Il y a une autre opportunité qui m'intéresse extrêmement, c'est celle-là. Donc le shop a été un peu attaqué là par cette dernière impulsion haussière. C'est pour ça que un rebond sur les 47 m'intéresserait pour racheter ici le XVS. C'est, on va dire, une zone de support extrêmement intéressante que je vais acheter. Et là, on a en plus des supports et des résistances qui sont parfaits. Ici, on a les 60 centimes. Et comme vous pouvez le voir, le coin est monté jusqu'à 100 $. Donc le potentiel haussier arrive de 92 à 100 $. Alors, est-ce qu'on va revenir sur ces niveaux? Évidemment, on n'en sait rien. Mais en tout cas, un retest ici de l'ancienne résistance, ici à 47, serait un point d'entrée excellent. En tout cas, qui correspond parfaitement à ma stratégie trading. Donc, XVS, extrêmement intéressant. Ainsi que le track. Voilà pour cette minute marché. J'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle que quand vous commentez, vous pouvez me donner votre crypto qui vous intéresse. Je vous rappelle que vous avez le droit à une seule crypto parce que j'ai déjà eu beaucoup de gens qui en mettent plusieurs. Donc ça vaut pas. La règle du jeu n'est pas respectée. Et on se revoit très bientôt pour une prochaine minute marché. N'oubliez pas de suivre la chaîne du capitaine et soyez prudent et respectez votre risque évidemment.